Hier, les déclarations du Premier ministre dans le journal du dimanche ont provoqué quelques remous jusqu'au sein de ma famille politique. Ça ne nous a pas échappé. Comme dans toutes les tempêtes, on reconnaît deux catégories de marins. Ceux qui se calfeutrent au fond de la cale et qui attendent que ça passe, et ceux qui montent sur le pont, prêts à faire face, fidèles au poste. Je suis très heureux d'être aux côtés de mon ami Christian Estrosi, qui fait définitivement partie de la deuxième catégorie, mais cela n'a surpris personne. Ensemble, et avec les amis qui sont ici, depuis 5 ans et demi, nous portons la politique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre objectif est tout simplement de faire gagner la région, lui permettre de sortir des crises le plus tôt possible, d'organiser la réouverture de nos restaurants, de nos théâtres, de nos cafés, de nos musées, de nos salles de sport, d'organiser le retour à la vie partout, dans tous nos territoires. Face à de tels enjeux, vitaux pour la région, je veux tout faire pour éviter qu'elle ne tombe aux mains d'un parti extrémiste ou sectaire. Dans cette perspective, j'ai rappelé au rassemblement le plus large. J'ai indiqué que le bon sens voudrait que la majorité gouvernementale m'apporte son soutien. Parce que je pense sincèrement que le dépassement est impératif pour des élections locales. Et les élections régionales sont des élections locales. Le Premier ministre a répondu positivement à cette idée de dépassement. Il a annoncé le retrait d'une candidature de la majorité gouvernementale et sa volonté de soutenir la liste que je mets. Alors que les choses soient bien claires, cette liste sera d'abord celle de la majorité régionale actuelle, dont chacun reconnaît la qualité du bilan. C'est une majorité plurielle, vivante, composée de 8 familles politiques, d'élus de droite, du centre, d'écologistes raisonnables et aussi d'élus qui ont rejoint la majorité présidentielle. Je me tiendrai donc à cette logique de rassemblement le plus large avec laquelle nous avons construit notre bilan. J'entends des polémiques et des déclarations sans nuance, qui parlent plus de la présidentielle et des législatives que des intérêts des 5 millions d'habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce n'est pas mon calendrier, ce n'est pas ma préoccupation, ce n'est pas mon objectif. Vous l'avez compris, je suis très déterminé. Et cette détermination, je la mets tout entière au profit de la région et uniquement de la région. C'est notre région d'abord et avant tout. Énormément de rumeurs, de fake news circulent aussi sur la composition des listes. Il y a ceux qui croient savoir, il y a ceux qui font croire qu'ils savent, il y a bien sûr ceux qui savent toujours ce qu'il faut croire ou dire ou faire. Ces listes ne sont pas faites et seront déposées le 17 mai, conformément au calendrier électoral fixé par la loi. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de la composition de la liste, je vais apporter une précision et elle est d'importance. Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes, qui n'est pas faite, de la liste qui n'est pas faite, ou de ces listes par département qui ne sont pas faites, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. Je ferai en sorte de convaincre tous ceux qui voudront se rassembler à mes côtés de respecter ce souhait. D'autant plus que la loi sur le cumul d'un mandat ne permet pas de cumuler l'exécutif local avec un mandat national. Je le répète, personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique. J'appartiens, comme un certain nombre, au courant des gaullistes. La suite logique du RPR, de l'UMP, des LR. Mais le gaullisme, c'est le dépassement des clivages au profit des intérêts du pays. Le gaullisme, c'est le rassemblement de tous les Français qui croient à l'intérêt supérieur de leur pays. C'est ma colonne vertébrale et j'en applique les principes à notre région. Je vous remercie.